بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans votre série La trésorerie publique des musulmans, Baytul Mal Muslimin. Après la défaite des musulmans dans la bataille de Uhud, le voisinage a commencé à conspirer, dont les juifs qui habitaient le même état que les musulmans à Médine. On a trois grandes tribus connues, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayda. Banu Qaynuqa, c'est un sujet clos. Donc sans rentrer dans le détail, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a clôturé ce sujet-là. Il reste Banu Nadir et Banu Qurayda. Ce qui est connu de l'histoire, c'est quoi? C'est que Banu Nadir était plus fort que Banu Qurayda. Pour l'histoire, à l'époque, avant l'établissement de l'État et avant le pacte de Médine ou constitution de Médine, Banu Nadir écrasait toujours Banu Qurayda, même dans les rapports de force pénales. Par exemple, si Banu Nadir tue quelqu'un de chez Banu Qurayda, il devait une diya, donc un certain montant à payer. Mais lorsque Banu Qurayda tue quelqu'un chez Banu Nadir, ils doivent le double. Et jusqu'alors, ça se passait comme ça. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné, soutenu par les Ansar, puis accompagné par les Muhajirin, ont établi l'État, et puis ils ont signé ce pacte, ce fameux pacte de Médine, avec l'ensemble des chrétiens et des juifs qui habitaient Médine. Banu Nadir, un jour, ils ont vu un des leurs tué par Banu Qurayza. Et ils sont venus les voir, il leur a dit « payez ad-diya ». Et ils ont demandé, comme d'habitude, le double. Banu Qurayza, il leur a dit « non, on a la même religion, on habite le même territoire, je ne vois pas en quoi on vous payera le double ». Et pourquoi cette fois-ci ils osent dire ça? Parce qu'ils sont sous la dhamma d'Allah, son messager et des croyants. Ils ont signé le pacte et ils savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ne le laisseront pas passer d'injustice et qui sont sous la protection de l'État. Et ils leur ont dit fa'alu ma tasha'un, faites ce que vous voulez, nous on ne payera pas plus que la diya comme vous la payez. Et c'est en ça que, après la défaite des musulmans, la conspiration se faisait parce que Banu Nadir voulait reprendre cette position-là. Et lorsqu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti voir les Banu Nadir accompagnés de Abu Bakr et de Omar. Donc vous savez qu'Abu Bakr et Omar sont les Wuzara Muawinun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était les, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wuzara fi as-sama Jibril wa Mikaïl wa Wuzara fi al-ard Abu Bakr wa Omar. Donc ces adjoints qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont accompagné voir Banu Nadir demander en conformité avec le pacte, de payer une diya qu'ils devaient payer. Et donc le pacte stipulait que les problématiques que touche l'État, bien sûr, concernent tout le monde. De la même façon que l'État adopte les intérêts de tout le monde, ces problèmes concernent tout le monde. Et en demandant ce soutien à Banu Nadir, cette participation, c'est pas une faveur qu'il fait, c'est une demande de l'État. Banu Nadir ont dit « Ok, installe-toi ici ». Donc il les a installés avec le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont installé avec Abu Bakr et Omar adossé à un mur de maison. Et ils ont dit on arrive tout de suite, on ramène ce qui est dû. Et ils se sont concertés et ils ont dit il est temps de mettre fin à tout ça. Qui monte et jette un rocher, donc des pierres et tout, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer et on en finit une fois pour toutes. Un des juifs, il a dit ne faites pas ça, je crains pour vous que Allah révèle à son messager votre plan. Subhanallah, yani, il croit au message. Alladhina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Yani Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, yani, ils savent la vérité, ils savent le haqq, yani, ils cachent la vérité, mais ils savent la vérité. Et en effet, lorsqu'ils se sont mis à passer à l'action, Allah subhanahu wa ta'ala révèle à son messager yani, la trahison de Banu Nadir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève et lui demande de repartir. Il partit et le lendemain, il revient avec l'armée. Les premiers versets du livre, Kitab al-Amwal, concernent Al-Fay. Après cette situation, après la trahison de Banu Nadir, les musulmans ont connu
l'arrivée de l'Fay. C'est pas le premier butin, c'est pas la première argent recette de l'État qui est rentrée. C'est pas la première fois qu'on a vu apparaître Bayt al-Mal Muslimin. Et ça, on va venir dessus juste après. Cependant, le verset est intéressant parce qu'il donne une raison d'être à tout cela. إذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وهم بنو النضير. أهل القرى c'est بنو النضير dont on parlait. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقيل دولة يعني في رواية. دولة بين الأغنياء منكم كي لا. Donc là, on a la raison d'être qui apparaît. L'islam n'a pas voulu laisser les biens entre les mains d'une poignée riche, capable, notamment ceux qui faisaient la guerre étaient souvent des gens capables, investissaient plus dans l'armement et la guerre et tout. Ils ont l'ajr qui vont avec, mais ils ont aussi le retour qui va avec sur le butin, etc. Et d'autres types de amwal, les riches, et ils se sentent libres de donner quand ils veulent ou de s'abstenir de donner quand ils veulent. Et ça, bien évidemment, ça ne peut pas être une bonne gestion de l'État. Et c'est pour ça que l'argent ne tourne pas contre une poignée d'entre les gens fortunés, Allah subhanahu il révèle donc cette raison d'être annexée à un al-fay, ta'rif, il définit une des recettes de l'État, puis il définit comment elle est prise, puis il définit comment elle est distribuée et à qui elle revient de droit. Et en fait, là est tout Bayt al-Mal Muslimin, et c'est pour ça que ces versets sont importants en guise d'introduction, parce qu'ils donnent la philosophie de la gestion de l'État et même de la vision qu'on trouve dans la série de l'économie, du système économique en islam, plus détaillée, mais cette vision de distribution et de répartition des biens, donc de la bonne gestion des biens plutôt que de la production. Donc le système économique se focus sur la gestion des biens, lorsque la science économique se focus sur le développement et la croissance, etc. Et ça, c'est pas c'est pas le sujet du système économique en islam. Ça, c'est sous le cadre des ahkam shar'iyya, c'est laissé au développement tatawwur, et on peut prendre et donner des civilisations même externes. Alors, qu'est-ce que Bayt al-Mal Muslimin? La trésorerie publique des musulmans, c'est connu pour être les recettes et la dépense en gestion. Et c'est aussi connu pour être l'endroit où cet argent-là est stocké. Donc, yutlaqu, des fois quand on dit Bayt al-Mal Muslimin, on veut dire al-khaza'an, où est-ce qu'on va poser cet argent-là, où est-ce qu'on va la prendre. Et en même temps, on entend aussi cette institution qui va manager et gérer ces fonds-là, recettes et dépenses. Donc, politique budgétaire, pour parler dans les termes d'aujourd'hui, comment la vision du chef de l'État dans les dépenses de ce qui est entre les mains du gouvernement. La première fois qu'on a entendu parler de Bayt al-Mal Muslimin au sens de fonds gérés, que ce soit en waridat ou nafaqat, en recettes ou en dépenses, c'était lors de la bataille de Badr, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle après la bataille Yas'alunaka 'anil anfal, donc sourate al-Anfal. Et c'est parce qu'il y a eu des divergences entre les croyants sur cette répartition-là. Alors, husima al-amr. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, a enlevé toute divergence et discorde, et il a descendu al-hukm, et c'est de là qu'a commencé la gestion, et on va parler de comment concrètement juste après. Mais ce ne sont pas les premiers fonds qu'ont reçus les musulmans. C'est là où réellement on en a réellement entendu parler et que ça a pris place en tant que bord, jiha, qui manage les fonds. Mais les premiers fonds qu'ont reçus les musulmans, c'était Sariyat Abdullah ibn Jahsh. Cette histoire que peut-être vous connaissez, mais je vous invite c'est pas le lieu de la développer, mais en tout cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis plusieurs saraya, ces 12 hommes armés, dans les environs, il les a envoyés pour prendre les nouvelles de Quraysh et pour mesurer la température de l'environnement. Et donc, il a envoyé en l'occurrence Abdullah ibn Jahsh, wa summiya aydan Amir al-Mu'minin. Il l'avait même appelé Amir al-Mu'minin lorsqu'il était parti, avec 12 hommes, c'était 12 hommes en tout. Chaque 2 hommes sur un ba'ir, sur un chameau, et c'était tous des muhajirin. Pour le coup, cette série-là était composée que de muhajiroun. Il les a envoyés vers la Mecque, et il lui a donné une lettre où il lui a demandé de ne l'ouvrir qu'après 2 jours de déplacement.
2 jours de voyage. Tu voyages pendant 2 jours, après 2 jours, tu ouvres la lettre et tu lis ce qu'il y a ordonné dedans. Et subhanallah, après 2 jours, lorsqu'il ouvre la lettre, il trouve les instructions de s'installer vers Nakhla. Yani. C'est une zone plus proche de Quraysh que de Médine. Et en ça, il y a un grand danger de bataille qui allait se poser. Il avait pour consigne de ne pas imposer aux Sahaba, aux Muhajiroun, de le suivre que si, bien évidemment, il voulait. Donc, il leur a proposé, yani, qui parmi vous souhaite yani, ash-shahada fi sabilillah, qui souhaite yani, mourir en martyr. Ils ont tous accepté, mais ils auraient pu bien évidemment refuser. L'histoire, bon, c'est pas le sujet ici, mais en tout cas, arrivé là-bas, ils récupèrent, il y avait des caravanes, etc. Ils récupèrent un butin et ils rentrent. Et ça a créé un grand problème parce que c'était le dernier jour de un des mois sacrés. Quand on dit sacré, يسألونك عن الشهر الحرم, الشهر الحرام. شهور الحرم, يعني, c'était dans le droit international des Arabes à l'époque. Il y avait quelques mois où on ne pouvait pas avoir de bataille entre les tribus. C'était une tradition internationale, du droit international, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enfin les Sahaba, ont quand même combattu ce dernier jour-là. Et il y a eu une réflexion autour de ça. Et bien évidemment, Quraysh en a fait une grande propagande et ils ont sali, entre guillemets, l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que regardez, ce prophète-là, il ne respecte pas vos droits, il ne respecte pas le droit et le pacte qu'il existe entre les Arabes. Donc c'est une parole et un pacte, et ça c'est très important chez les Arabes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle son verset Qitalun fi, c'est normal d'avoir une guerre dedans. Hein, cette fameuse qital. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah. Il disait oui, il y a un combat. Mais vous, quand vous avez sorti les gens de leur demeure et que vous les avez virés et enlevé leur argent et que vous avez empêché les musulmans d'aller yani, faire le tawaf, parce qu'on n'est pas encore à Sulh al-Hudaybiyah, etc. Donc vous les empêchez d'aller dans le Masjid al-Haram et que vous êtes une fitna pour eux dans leur dîn. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Cette fitna, yani, ils les ont torturés et ils les ont poussés à même quitter la religion de l'islam. Cette fitna-là est plus grande et pire que le qatl. C'était donc ça la première ressource de l'État, mais c'était pas ça qui a marqué le début de Al-Jihad, le bord qui manage, c'était Surat al-Anfal et après la bataille de Badr exactement. Quant à Bayt al-Mal Muslimin, au sens de lieu où on stocke cet argent-là. Alors, il n'y avait pas réellement de lieu au départ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il posait les bulletins, il les distribuait directement à la mosquée de Médine et toutes les ressources, que ce soit zakat ou autre, qu'on verra, Inch'Allah, par la suite. Et parfois même dans sa chambre, dans la mosquée, donc chez lui. Et ça, c'était durant toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison, une des raisons qui était celle du manque de ressources, c'est-à-dire que les ressources face aux problématiques étaient distribuées en moins de 3 jours. Donc il y a des riwayat qui parlaient de 3 jours maximum, et certains rapportent aussi que la yabitul mal, aslan, l'argent ne dort pas, c'est-à-dire qu'elle était distribuée le jour même. Donc ça vient, hop, c'est automatiquement distribué. La population, elle est limitée, et les ressources le sont de la même façon. On n'avait pas de problème de stockage. Ensuite, lorsque Abu Bakr a pris en main les affaires des musulmans, durant la première année, rien n'avait changé. Il a continué sur la même sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la deuxième année arrivait et commençait les batailles petit à petit, il avait détaché certains biens et il les avait mis chez lui. Il avait utilisé chez lui une des chambres qu'il avait ouverte à son administration pour poser les biens qui étaient distribués à Médine spécifiquement. Et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah lui a pris le relais sur la gestion de l'amwal en lui disant yani akfika ya Abu Bakr al-mal. Donc je m'occupe de l'argent. Qabila al-Khalifa, il a accepté. Bien évidemment, il lui a pas imposé. Donc il en a fait de lui quelqu'un, le responsable de l'amwal et de Bayt al-Mal Muslimin. Et ça n'est que lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a pris les affaires des musulmans en main et que les batailles ont augmenté, que cette question de management des fonds s'est fait entendre et s'est développée et a posé le cadre de l'Dawawin, des différentes chambres de cette institution financière, Bayt al-Mal Muslimin. Et donc, Omar ibn al-Khattab
a commencé à mettre les premiers kutab. Il y avait déjà des kutab au temps du professeur sallam et donc ceux qui écrivaient concrètement les fonds rentrants et ce qui a été distribué, mais en bien moins grand nombre. Omar al-Khattab, il a mis Mu'ayqil ibn Abi Fatima ad-Dawsi comme scribe pour le butin, Zubayr ibn al-Awwam comme scribe pour l'aumône, sadaqat, yani sadaqat al-wajiba, on parle de zakat, az-zakawat, même le ashur, etc. Hudayfa ibn al-Yaman comme scribe pour les terres du Hijaz, Abdullah ibn Rawaha comme scribe pour les terres de Khaybar, Al-Mughira ibn Shu'ba comme scribe pour les dettes et les transactions, donc le mu'amalat al-duyun, et Abdullah ibn Arqam comme scribe pour les gens sur leur tribu, donc le qaba'il, c'est des familles, donc c'est comme si on recensait la situation familiale, nujub al-nafaqat, yani les liens au sila, etc., qui doit à qui quoi, etc. Ça, c'est très important dans le bord de Bayt al-Muslimin. Et en même temps, la situation générale des familles, elle est recensée, donc leur tribu. Et al-Miya, donc les eaux aussi de la région, et la gestion des eaux. Et donc, la gestion devenait, entre guillemets, plus complexe, et elle devint encore plus complexe lorsque Abu Hurayrata, radiallahu anhu, vint voir Omar ibn Khattab et lui annonce la nouvelle 500 000 dirhams apportés depuis le Bahreïn. Omar, il lui dit Atadri ma taqoul, anta na'am, t'es endormi, t'es conscient de ce que tu me dis, va dormir et reviens demain. Il revint le lendemain et lui dit c'est combien? Et il lui dit 500 000 dirhams. Amen halal huwa? Est-ce que ça provient du halal? Ma na'arf illa dhak. On ne connaît que le halal, alhamdulillah. On ne connaît que de ça, de cet argent-là. Il est monté sur le minbar wa khataba ala nas wa yani hamidallah wa athna alayh. Yani il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala et il a posé cette question de gestion. La vision de Ali radiyallahu anhu était de distribuer cet argent sur une année, donc avoir une répartition annuelle et de pouvoir la distribuer. Lorsque Othman fit la remarque et dit que l'argent devient en quantité, et je crains que si on ne rédige pas bien et on ne gère pas bien la distribution, certains recevront plus que d'autres, et potentiellement, bien évidemment, derrière, y avoir une forme d'injustice et donc des répercussions sur l'État et l'insatisfaction de la population qui en verront une injustice, justement. Et enfin, Hisham ibn al-Mughira, qu'il dit je reviens de Sham et j'ai vu leurs gouverneurs dawwanud dawawin, qui ont des dawawin, des chambres administratives pour cet argent-là, pour ces fonds-là. Fadawwanat dawawin. Omar al-Khattab, il a pris l'avis de Hisham ibn al-Mughira. Et ensuite, il a appelé Aqil ibn Abi Talib, Makhrama ibn Nawfal, wa Jubayr ibn Mut'im. Ces trois sahaba de Quraysh. Ces trois sahabis de Quraysh étaient parmi les leurs reconnus et connaissaient très bien la situation de Quraysh, et il leur a demandé d'écrire toute la situation de toutes les tribus, donc de faire du travail de recensement. Et il les a envoyés, فَكَتَبُوا عَلَى بَنُو Hashim. Et ensuite, ils ont pris Abu Bakr et son peuple. Et ensuite, ils ont pris Omar et sa tribu. Et ensuite, ils ont continué comme ça de tribu en tribu. Et lorsqu'ils ont remonté l'Amr ila Amir al-Mu'minin, Omar al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'ils ont remonté le rapport, Omar radiallahu anhu, il a dit ce n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas ce que j'ai voulu. Commencez par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, et laissez à la fin Omar là où Allah il l'a laissé. Alhamdulillah, yani, tout le monde connaît la modestie et la grandeur en ça de Omar al-Khattab. Laissez en dernier le recensement de la famille de Omar et des leurs. Et c'est ainsi que Ad-Dawawin, les chambres commençaient à se faire. Donc, fil Hijaz, yani les chambres, Ad-Dawawin, leur kitab, même les noms, Diwan al-Ata wal-Jund. Donc, il y avait des noms qui étaient écrits en arabe. Mais chez les Perses et chez les Romains, c'est resté yani l'écriture, etc., resté dans les langues des autochtones et des locaux, c'est-à-dire encore écrit en perse et après écrit dans la langue romaine. Ce fut le cas jusqu'à une histoire de Abd al-Malik ibn Marwan al-Umawi. Donc jusqu'à Dawla al-Umawiya, il avait un Romain qui écrivait sur le kitab de Sham, donc le Levant en l'occurrence, et ce dernier manquait d'encre,
et d'eau pour rédiger. Et au lieu de mettre de l'eau, il urina dedans. Et lorsque c'est parvenu au khalifa, il l'a destitué, il a mis Sulayman à sa place, Sulayman ibn Sa'd, et il lui a ordonné d'écrire pour l'Ordun, et pour la gestion des biens de l'Ordun. Alhamdulillah, il a excellé au point il en a fait un gouverneur là-bas, un wali de cette région-là. Et ce fut en gros à ce moment-là qu'il a déplacé la rédaction en langue arabe. Bien évidemment, le temps passe, les musulmans, enfin les gens rentraient dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'enseignement de la langue arabe s'est propagé du Coran et les gens sont devenus pour la majorité aussi arabophones. Et donc, il n'y avait pas de problème derrière dans ce fameux change management du changement de langue dans les institutions, et c'est devenu en langue arabe. Il demanda au diwan de l'Irak aussi, Al-Hajjaj, donc le gouverneur de Abd al-Malik en Irak, il a ordonné à Salah ibn Abd al-Rahman de traduire aussi de la même façon du perse en arabe. Donc les ordres, ils se sont propagés partout. On dit que c'était l'élément déclencheur, ce que je vous racontais comme anecdote. Peu importe le riwaya, en tout cas, c'était à ces périodes-là que le changement s'est fait. Ça, c'était pour retracer rapidement le facteur historique. De ce facteur historique-là, il ne faut pas en conclure que parce que la gestion, ou Dawawin, le professeur Sam ne l'a pas fait, Abu Bakr, il l'a pas fait, et ensuite Omar, il l'a fait. Donc c'est ouvert à l'ijtihad et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Non. Il faut bien faire la distinction entre les administrations, ce qui relève de la législation du permis, du mubah, et qui rentre sous la règle, يعني الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. Donc la base de toute chose et les moyens prennent le statut des choses et la permission tant qu'il n'y a pas un délil de tahrim, donc tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vienne l'interdire. Sauf que la gestion des biens, quels sont les fonds qui sont récupérés? Comment ils sont récupérés? Ils appartiennent à qui? Qui on a la gestion et comment on sent les bénéficiaires? Ça ne repose pas à l'ijtihad de l'humain ou l'opinion de l'humain. Ça, c'est quelque chose qui est tawqifiyya. Et si l'humain peut décider, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le droit d'en décider ainsi et il lui a donné un cadre pour décider. Et donc, il rentre dans une autre règle, et pas des choses, mais al-af'al. والأصل في الأفعال التقيد بالأحكام الشرعية ولا يقام بفعل حتى يعرف حكم الله فيه. Donc la base de toute action, c'est de se référer à la prescription légale et au hukm d'Allah. Et aucune action ne prend place tant que la loi d'Allah n'est pas connue. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. Donc lorsqu'on ignore, le professeur Sami dit, on demande à Ahl al-ilm, et c'est le remède à l'ignorance.